Salut chers enfants de Dieu. Euh, la, plus, la plus grande problématique et hypothèse mondiale, et puis la chose angoissante sur la planète, c'est l'homme en face de la connaissance d'un vrai être suprême. Depuis le millénaire, l'homme s'est toujours cherché un au-dessus de tout ce qui peut être un sujet de secours dans la marche définitive de sa vie. N'atteignant pas l'objectif de la satisfaction, l'homme commence à se fournir de mécaniques croyances imaginaires et idéales qui puissent satisfaire en ces crises extraordinaires de désir. Voilà l'homme qui commence par des idéaux sentimentaux à se fabriquer des divinités. Chacun adapte ses divinités à ses propres désirs et sentiments. Et d'ailleurs, nous pouvons dire que les divinités des hommes seraient d'un ordre purement sentimental. D'autres divinités sont d'ordre démoniaque. Donc, il y a des démons qui sont établis comme des êtres suprêmes pour certains. Et d'ailleurs, nous avons illustré quelques images que nous allons essayer de vous expliquer. Ça sera trop court. J'espère que vous avez déjà eu l'enseignement sur ces divinités. Nous avons essayé de collecter certaines images qui vont vous montrer ces divinités-là qui étaient les plus adorées. Ici à haut, nous voyons cette divinité. On l'appelle encore Apollos. Vous voyez Apollos tel qu'on vous l'avait déjà, on en avait déjà parlé. On l'avait appelé encore le dieu soleil. Le dieu soleil. Et ben voilà son visage. Vous voyez comment il est aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur une autre page, vous allez voir encore son image. Vous voyez, c'est celui qu'on appelle Apollo, soit le dieu soleil. C'est que la Rome, ou soit l'Église, avait déjà donné les noms les noms tirés de la Bible, parce que le diable a déjà, comme il est écrit, le diable c'était le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et par sa ruse, pour faire adorer cette divinité Apollon, qu'on adore chaque le 25 décembre, voilà, il avait donné un nom que les gens aiment, c'est le nom de Jésus, il avait donné le nom du Fils. Voilà, Apollo, toujours mis sur toutes ces photos, même si je n'ai pas téléchargé toutes ces photos, mais vous allez comprendre qu'il est toujours ni. Et par continuité, vous allez voir quelques images qui sont dans de maisons des gens. Et ce sont les images de ces deux acteurs. Il y a l'acteur qu'on appelle Brian Denko et Robert Powell. Je ne cesse de le répéter, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et ici haut, nous avons vu le Dieu que beaucoup de gens adorent. Si vous cliquez sur Internet et recherchez le Dieu Soleil, ou soit la fête du Dieu Soleil, ou soit la fête du 25 décembre, vous allez voir, cette fête, c'est la fête de cet homme, qui est une divinité qui a été vénérée depuis longtemps et qui est maintenant de vénérer, et parce que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, il a fait que les gens continuent à vénérer cette divinité. Mais il a juste maquillé ces images, et les images ont été maquillées par les deux acteurs, Brian Denko, Robert Powell, les hommes Barbie. Et voilà, il y a Brian Denko et Robert Powell. Et
voilà une image que nous avons tirée sur internet, image de Didier Apollos. Bon, voilà. Brian Dengon maintenant dans les salons de beaucoup de gens et beaucoup de gens croient que c'est lui le Fils, c'est lui Jésus-Christ. Robert Powell de même. Et d'ailleurs, il y a une autre, l'homme à bonté dessiné dans ses yeux. J'espère que vous venez de le voir, il est là. Il a déjà coupé cette fois-ci sa barbe. Et ses photos sont partout dans des maisons des gens parce que le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs. Voilà qu'il a trompé l'humanité, pensant que c'était ça l'image de Jésus-Christ qui a été qui est déjà une introduction dans le monde des divinités inconnues. Vous voyez ces gens-là que vous adorez, que vous mettez là de vous le voyez, ceux-là, et Brian Dengon avec sa famille. Vous voyez, ainsi de suite. Alors, nous allons passer à un autre point, qui est le point aussi capital. C'est le point de ces deux divinités, de ces déesses. Si vous lisez ici en haut, on dit Diane ou Artémis, c'est l'ancienne reine du ciel et idole grecque adorée par les enfants d'Israël en temps des prophètes Jérémie. Et vous voyez ici une autre personne. D'ailleurs, en voyant leur position, c'est la même position que se tiennent. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ici, c'est la reine du ciel nouvelle que les gens sont en train d'adorer ou soit de vénérer en ces jours. L'idole instaurée par la papauté dans le christianisme et adorée dans l'église catholique. Il est là. Et la position du Diane et de cette nouvelle reine du ciel, voilà comment ils sont tous avec des mains étalées pour accueillir tout le monde parce qu'il s'appelle elle s'appelle le maire de l'humanité. C'est juste, c'est qu'a dit un poète, il a dit, le diable maquille ses démons pour les rendre plus adorables ou attrayants. Puis ensuite, il leur donne l'identité d'une personne, qui est connue dans la Bible, un personnage connu dans la Bible qu'on appelle Marie. Mais ce n'est pas cette image ici, qui est l'image de Marie. Et d'ailleurs, vous voyez déjà la position des sculptures d'Artémis qui existaient depuis longtemps. Ils ont pris cette image et l'améliorée pour que Artémis ou soit Diane continue à être adorée comme la reine du ciel, comme le diable voulait. Parce que je vous ai dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Parce que si vous demandez à notre sœur, je vais dire notre sœur Vierge Marie, je m'imagine qu'elle descendait, et je l'appelle sœur parce que elle aussi a reçu la parole de Dieu. Mais s'il n'a pas reçu la parole de Dieu, elle ne devrait pas être nommée de ses noms. Et d'ailleurs, nous allons finir par la lecture de Jérémie. Jérémie, pour finir avec notre vidéo, nous allons lire dans Jérémie pour essayer de parler de la reine du ciel et comment il était considéré. Jérémie 8, verset 18 et Jérémie 44, verset 17. Nous allons commencer par Jérémie 8, verset 18. Jérémie 7 plutôt, verset 18. D'ailleurs, on peut commencer à 16. Voici ce que Dieu dit pour ceux qui adorent la reine du ciel. Il dit,
Et toi, n'intercède pas. Donc c'est Jérémie 7, verset 16. Et toi, n'intercède pas à faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je n'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villages de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, le père allume le feu, les femmes pétruissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel. Et c'est maintenant, en tout cas, le diable, comme il a déjà embelli, il a déjà maquillé ses démons, et jusqu'à maintenant, les gens sont en train de faire ce qui est écrit dans Jérémie. C'est pourquoi on dit, n'intercède pas en faveur de ces gens qui font ça. Pourquoi? Parce que il mérite. Et c'est moi, est-ce moi qui l'irrite, dit l'Éternel. C'est pas eux, à leur propre confusion. C'est pourquoi ici parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce peuple, sur les hommes, sur les bêtes et sur les arbres. Elle brûlera et ne s'éteindra point. S'éteindra point. Voilà ce que dit Dieu sur les gens qui continuent. Voilà ce que Dieu dit à propos de cette situation. Et d'ailleurs, dans Jérémie 44, nous allons lire aussi Jérémie 44, verset 17, il continue et dit, « Mais vous voulez agir comme l'a déclaré notre bouche, à offrir des l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, alors que nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'approuvions point de malheur. Et puis que nous avons cessé d'offrir des l'encens à la reine du ciel et de lui faire de libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris pour que nous le préparons du gâteau pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse. L'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Vous, vos pères, vos rois, vos chefs, le peuple du pays. L'Éternel n'a pas pu supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances, ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple, à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, tous les Judas, vous tous du Juda qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous, vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir le vœu que nous avons fait, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant,
que vous avez accompli vos vœux et exécuté vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous de Juda qui demeurez au pays d'Égypte, voici, je jure à mon grand nom, dit l'Éternel. Mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda et dans tout le pays d'Égypte. Aucun ne dira, le Seigneur l'Éternel est vivant. Voici, je vieillirai, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Voici ce que le Seigneur déclare pour ceux qui se permettent d'offrir des offrandes, des libations, des lassans à la Reine du ciel. C'est là qu'a été dit Jérémie. Écoutez bien, je le répète, c'est la déclaration de l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ, face à ceux qui adorent la Reine du ciel et l'offrir de l'encens et d'ailleurs le respecter. Parce que si vous m'avez bien écouté dans la lecture, apparemment c'était les femmes qui étaient plus accrochées à l'honneur de cette Reine du ciel qui est déjà impélie parce que le diable, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Voici maintenant ce que notre Père dit dans Jérémie chapitre 44, verset 27. Voici, on peut commencer à 26. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous Judas qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel. Mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda et dans tout le pays d'Égypte. Aucun ne dira, le Seigneur l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux. Jésus, mon Dieu, veillera sur eux. Pourquoi? Pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. C'est un petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront au pays d'Égypte, au pays des Juda. Mais le reste des Juda, tous qui sont venus d'Égypte pour y demeurer, sauront si ce sera ma parole ou l'heure qui s'accomplira. C'est la colère de l'Éternel face à ceux qui adorent ce Dieu.